Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire le teint glowy flawless complexion perfection. On va mélanger un peu de tout ça. En fait sur les réseaux sociaux en ce moment vous voyez il y a pas mal de make-up artistes qui font des teints de ouf et j'avais trop envie de le refaire. Donc je vais mélanger ça avec les nouveautés de la marque BK. Donc voilà. On va y aller, puis c'est parti quoi. Alors, je vais commencer par le soin. Donc en ce moment, je sais pas si vous avez pu le remarquer, pour ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos, j'avais énormément d'acné et j'ai réussi à le traiter avec la gamme de chez Clinique anti-blémish. Et donc du coup, ça m'a permis de calmer mon acné. Maintenant, j'ai encore un tout petit peu d'acné, mais je peux commencer à prendre des anti-taches. Donc là, j'ai pris un sérum anti-tache de chez Black Up. Je vais vous montrer. Donc je le presse une fois, c'est vachement bien, ça j'aime beaucoup. Et je l'applique. Hey hey! Donc bien sûr, j'ai fait mes sourcils hors caméra. Ensuite, j'applique ça. Donc c'est le Monster Surge hydratant concentré super activé. C'est un truc mais topissime. À l'intérieur vous avez 90% d'aloe vera, c'est juste magnifique. Pour ceux qui connaissent la marque Clinique, vous avez d'habitude la Monster Surge classique en crème ou en gel crème. Pour les peaux mixtes à gras, je vous conseille le gel crème. Et moi j'ai acheté le sérum gel qui va avec. Donc pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. J'en mets juste 2 pompes, ça suffit largement, surtout mon visage. Je vous recommande ce produit. En plus de ça, je crois qu'il est dans une trentaine d'euros et vous avez souvent des codes moins 20, moins 25 chez Sephora. Donc franchement, profitez-en. Je vais associer à ça ma Monster Surge. Ensuite, on va passer à la base. Donc ça, c'est essentiel si vous voulez vraiment avoir un teint flawless qui tienne toute la journée. Je vous recommande vraiment les filles d'avoir une base. Donc moi, ce que je vais utiliser aujourd'hui pour le teint, parce que je veux un teint glowy, mais j'ai une peau grasse, enfin mixte. Donc je vais mélanger deux choses. Je vais mélanger de chez BK le Backlight Primer Filter, qui est comme ceci, avec la Step 1 matifiante de chez Makeup Forever. J'en mets 2 pompes et je l'applique sur tout mon visage. Vous savez ce que ça sent? Ça sent le Mustela bébé, j'en peux plus. Donc là, vraiment, on voit que déjà, j'ai un teint plus glowy. Mais sachant que sur ma zone médiane, je vais toujours avoir un peu plus de sébum, je vais rajouter juste un petit grain de riz de ma Step 1 matifiante. Ça suffit, hein. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Et je viens en mettre. Donc, je vais utiliser mon fond de teint que je vais mélanger avec l'embellisseur scintillant liquide en teinte C-Pop de chez BK. Pour la petite histoire, BK est sorti en magasin il y a à peu près 3 semaines. En magasin, donc chez Sephora, et c'est uniquement en vente chez Sephora. Donc là, ce que je vais faire, je vais mélanger mon fond de teint de chez Nars, OD Luminous en teinte Punjab, que je vais mélanger avec l'embellisseur liquide. Ça, j'en mets une pompe et demie, c'est largement assez. Pour l'été, je trouve ça vraiment pas mal. Donc je vais prendre, donc ça c'est une éponge que j'ai achetée chez H&M qui coûte genre 4 € et qui est trop de la bombe. Elle est aussi souple que celle de chez Beauty Blender. Et ensuite j'applique donc mon fond de teint. J'ai envie de tester le nouveau de chez BK, je vais l'acheter là prochainement. Parce que de toute façon c'est bientôt la fin de mon Nars. C'est le Aqua Luminous et moi je pense que ma teinte sera light. Donc vraiment quand vous appliquez le fond de teint, c'est vraiment de le mettre uniformément. Sans en mettre trop parce qu'après vraiment comme on va faire le Complexion Perfection, on n'a pas besoin d'en mettre énormément. Ensuite pour le Complexion Perfection, je vais utiliser de chez Sephora l'Highlight Low Light Face Contour Duo en teinte light. Je vais commencer par le clair que je vais mettre en dessous. Alors, je vais pas faire un maquillage naturel aujourd'hui, hein. Pour celles qui veulent un maquillage naturel, j'ai d'autres vidéos, mais ce sera pas celui-ci. Pour celles qui regardent les vidéos des Quinri, elles font ça genre tous les jours en fait. Et depuis que j'ai fait ça, c'est marrant parce qu'on me dit oh, Mona, t'as un teint de fou et tout. Si elle savait toutes les tonnes de make-up que je mets en dessous, ce serait marrant. Donc ça c'est mon highlight.
Et pour mon contour, comme vous pouvez le voir, c'est assez léger. Ensuite, tout simplement, je reprends ma Beauty Blender et je commence par le clair. Par contre, hein, les gars, là, c'est une question d'estompage à la mort. Hein. Voilà, donc là, j'ai estompé le côté clair. Maintenant, je vais estomper tous mes contours. Une fois qu'on a fait ça, je vais venir faire mon baking. Donc pour ça, je vais prendre la poudre transparente, la setting powder de chez Kat Von D, la Low Kit. Donc toujours avec mon éponge, hein, je viens en mettre dessous. Voilà. Donc là, on a bien l'air ridicule, hein, bien sûr, bien évidemment. Et pour ce qui va être du contour, donc je vais utiliser deux choses. Je vais utiliser la terracotta de chez Guerlain en teinte numéro 3 naturelle brunette. Et je vais également, pour sculpter mon visage, utiliser la Shade and Light de chez Kat Von D. Donc vous voyez, même si on en a mis beaucoup, bah moi j'ai quand même l'impression que c'est naturel. Enfin, ça fait pas too much quoi. On va passer à mon étape. Alors, si vous voulez vraiment un extra glow, que vous avez une peau mixte à grasse, je vous recommande quand même de garder uniquement de la poudre. Maintenant, si vous avez une peau normale, que vous voulez un extra glow, vous pouvez très bien mettre ça d'abord. L'enlumineur, en appliquer juste ici. Là, vous voulez mettre votre enlumineur et ensuite rajouter la poudre. Si vous partez à la plage et que vous voulez un truc assez naturel, vous mettez ça pareil, aux mêmes endroits. Si par contre vous avez une peau très sèche, vous gardez ça. Vous avez aussi la crème et la crème peut être très bien. Donc le mieux quand on de très sèche à normal, je vous recommande ça. De normal à mixte, vous pouvez utiliser ça si vous voulez un extra glow. Mais de mixte à grasse, je vous conseille la poudre. Ok? Donc, attendez. Merde, ça marche pas. Donc là, aujourd'hui, je vais utiliser plusieurs choses. Je vais utiliser donc ces deux blushs, ces deux highlighters. Et pour ceci, je vais utiliser donc mon pinceau favori pour pouvoir poser mon highlighter. Donc c'est de chez Chisap. C'est un duo fibre poudre et blush, mais moi j'utilise que pour l'highlighter. Je vais vous montrer, je vais mélanger donc Champagne Pop et Gold Pop. Et je vais donc l'appliquer sur mes zones de lumière. Alors, surtout, ne jamais descendre plus bas que la moitié de l'iris. Ici, là, c'est là où on a tout le temps des pores ouverts. Donc, on évite cette zone-là. Vraiment, on s'arrête ici. La zone qu'on va vraiment mettre en lumière, c'est celle-ci. Là, vous voyez déjà, j'ai même pas mis d'highlighter. Et je trouve mon teint archi lumineux. Donc, franchement, plutôt pas mal. Donc, aïe. J'en ai mis qu'un tout petit peu et vous voyez le glow que ça fait, c'est vraiment un truc de dingue. J'en mets également pointe du nez. Toujours un petit peu sur l'arc du Cupidon, ça permet un peu de lifter et donner un peu plus de volume à la bouche. Bien sûr, on ne laisse jamais comme ça. Quand vous mettez sur l'arc de Cupidon, il faut toujours mettre un rouge à lèvres après. Hein. Sinon, c'est pas beau.
Et voilà. Donc ensuite, moi je vais mélanger deux blushs. Donc je vais mélanger le blush de chez Becca, le Camélia, qui est comme ceci, qui est juste sublime. Et je vais aussi le mélanger avec celui-ci et celui-ci. Je vais commencer en base par mettre Camélia. Pour mélanger un peu plus parce que je trouve que le blush est assez présent. Je vais reprendre ceci. Donc voilà, maintenant mon teint est terminé. Je vous ai vraiment fait un focus sur mon teint et sur les différentes manières que vous pouviez utiliser les différents highlighters, que ce soit crème, liquide ou poudre. Juste quand je parle de crème, je parle de ce type d'highlighter. Donc c'est vraiment sous forme de crème, hein, comme ceci, vous voyez. Donc c'est toujours très lumineux, mais c'est sous différentes formes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en saurez plus sur les highlighters, comment les mettre sur les différentes peaux, etc. Et aussi le contouring en mode triche mais pas triche, tu vois. Donc voilà, si vous avez des idées de vidéos, toujours n'hésitez pas à me dire en barre d'infos. Et puis voilà, c'est tout. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt. Ciao. I see you.